Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3, verset 7 jusqu'à 10 ou 11. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'affirent des ceintures. Alors ils attendirent de voir de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et dit, où es-tu? Il répondit, j'ai attendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 23. Le peuple se tenait là et regardait le magistrat se moquer de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ élu de Dieu. Verset suivant. Les soldats aussi se moquaient de lui et s'approchaient et lui présentaient du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crées-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dernier verset, c'est Jean chapitre 19, le verset 17 jusqu'au verset 24. Jean 19, 17 à 24. Jésus porta sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, l'un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était inscrit, conçu, qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils la firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, des selles tissues depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne les déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva ainsi afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé un thème avec notre pasteur sur le réveil spirituel et moi. Le réveil spirituel et moi. Et nous avons été exposés à cette connaissance. Et l'homme de Dieu nous a indiqué que nous avions besoin de ce qu'on appelle Zoé. Nous avons besoin de la vie de Dieu. Et c'est cette vie de Dieu qui est appelée réveil. Alléluia.
Je vais poursuivre cette pensée. Je ne vais pas beaucoup toucher sur le réveil en réalité, mais je vais parler des choses qui peuvent nous empêcher d'accéder au réveil ou des choses qui peuvent éteindre notre réveil après l'avoir reçu. Et j'ai formulé mon sujet comme ceci: les alentours du réveil de l'église de Golgotha. Les alentours du réveil de l'église de Golgotha. Quand on parle des alentours, on est en train de voir les pourtours, on est en train de voir ce qui entoure, on est en train de voir le voisin du réveil. On est en train de voir ce qui est dans les parages du réveil. Du reste, Jésus a dit à quelqu'un qui croyait en lui, ou alors à quelqu'un qui voulait le suivre, ou alors à quelqu'un qui fréquentait l'église, Jésus lui a dit: tu n'es pas loin du royaume. Cette personne parlait de l'application de la loi. C'était une personne qui, depuis son enfance, sait faire le bien. Il assiste le pauvre. Il va régulièrement à l'église. Lui-même, par sa bouche, il dit: j'applique la loi de Moïse depuis mon jeune âge. Et Jésus l'aime et il lui dit: tu n'es pas loin du royaume. Mais il ne lui dit pas: tu es dans le royaume. Demande à celui qui est à côté de toi: tu es où? Est-ce que tu es dans le royaume ou tu es dans les parages du royaume? Pourquoi je parle de ce sujet? Parce que je ne veux pas que nous soyons dans les parages du réveil spirituel. Que nous soyons dans les alentours du réveil et croire que nous sommes réveillés alors que nous sommes des voisins du réveil. Alors dis à celui qui est à côté de toi: ne sois pas dans les voisinages du réveil. Il y a des hommes et des femmes qui ressemblent à des gens qui ont le réveil spirituel. Alors qu'ils sont dans le parage, ils ne sont pas loin du réveil, mais ils ne sont pas dans le réveil. Et dis à celui qui est à côté de toi: ce n'est pas toi. Dis: je crois que ce n'est pas toi. Toi, tu es dans le réveil. Pourquoi l'église de Golgotha? Parce que c'est là que commence la notion de l'église. L'église veut dire sortir de, tirer hors de. L'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont tirés du monde, qui sont mis à part pour servir le Seigneur. Et le jour de la mort de mon Seigneur Jésus, il y avait un peuple qui a accompagné Jésus. Des hommes et des femmes, des grands et des petits, des lettrés et des illettrés, des pauvres et des riches, des rois, des autorités et des subalternes, des gouvernants et des gouvernés étaient derrière mon Seigneur Jésus. Il avait sa croix et toute une foule des hommes et des femmes sont sortis de la ville pour aller avec le Seigneur sur une montagne de crânes qu'on appelle Golgotha. Alors qu'ils l'ont accompagné, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de constituer un peuple qui a choisi de laisser la ville pour aller voir le sort de celui qu'on appelle Jésus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà un groupe de personnes qu'on pouvait identifier, à qui on pouvait donner un nom. Souffrez que je parle de ça comme une église. Supposant ou disant ou tenant compte simplement de la définition simpliste des gens qui quittent hors d'eux pour un but. Ces hommes et ces femmes ont accompagné Jésus sur la croix. Et nous voyons à peu près 4 groupes de personnes quand nous essayons de diviser. Ou alors quand nous essayons d'étudier
sociologiquement parlant, les caractéristiques de ces hommes et de ces femmes qui sont allés avec Jésus sur la croix. Le verset 19, ou alors le verset 17 de Jean, nous dit que Jésus porta sa croix. Sa croix. Ce n'était pas la croix d'une autre personne. C'était sa croix. Jésus prit sa croix et il a dit à ses disciples, je prendrai ma croix. Et si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne aussi sa croix. Jésus a pris sa croix et il est monté à Golgotha. Et les gens l'ont suivi. Quand on observe ceux qui l'ont suivi, on étudie leurs caractéristiques. On se rend compte qu'ils avaient des buts différents. Chacun savait ce qui l'amenait à Golgotha. Chacun savait ce qu'il cherchait à Golgotha. Et je ne sais pas pourquoi nous sommes là ce matin. Chacun a ses raisons. Il y a quelqu'un qui est venu ce matin pour essayer ses pouvoirs sorcellériques, essayer d'étouffer la chorale, essayer de voler mes pensées. Comme ça, j'ai des trous de mémoire, j'ai des coupures d'idées. Et il est là ce matin juste pour se rassurer qu'il est puissant et qu'il peut combattre Dieu. Il y en a ceux qui sont là parce qu'ils ont acheté un nouvel habit et ils veulent être à l'âge parce que là on s'habille. Moi aussi, je me suis bien habillé. Alors dis à celui qui est à côté de toi, je ne sais pas vraiment pourquoi tu es là. Prêche avec moi s'il te plaît. Il y en a ceux qui sont là parce que Dieu les a visités de cette semaine et il dit je ne peux pas rater ces cultes. Je dois être reconnaissant à Dieu. Il y a aussi quelqu'un qui est au point de lâcher. Il est au point de divorcer. Il est au point d'abandonner. Il est au point de sécher. Il dit je suis au bout. Je vais au culte, peut-être une parole me relèvera. Ils sont là. Chacun, il a un but. Chacun sait pourquoi il est là. Et je vois Jésus qui monte à Golgotha. Une foule l'accompagne. Et chacun sait pourquoi il est à Golgotha. Et la Bible dit qu'arrivé à Golgotha, il y a plusieurs qui passaient par là, dont l'attention a été retenue par l'écriture, par l'écriteau qui était placé sur la croix. Je veux dire, de la foule qui a accompagné Jésus sur la croix, le premier groupe a fait attention à l'écriteau qui était sur la croix. C'est ce qui a attiré leur attention. Le deuxième groupe, ce sont des soldats. Sur la croix, ils étaient en train d'exécuter les ordres. Pilate leur a dit, amenez cet homme à la croix, clouez-le. C'est votre mission. Oui, chef. Et ils sont partis pour aller clouer Jésus sur la croix. Mais ils ont ajouté quelque chose dans leur ordre de mission. Ils ont dit, mais Pilate n'a rien dit. Tozaba soda. Bilamba na eko sunga biso. En dehors de leur mission, ils ont trouvé qu'il y avait un butin de guerre. C'était les vêtements de Jésus. Et on nous parle de 4 militaires. Quand les autres sont en train de discuter avec Pilate, oh non, il faut écrire, celui-ci a dit qu'il est roi, mais il n'est pas roi en réalité. Il ne faut pas écrire, celui-ci est le roi des Juifs. Pilate, s'il te plaît, corrige. Écris, celui-ci a dit, je suis le roi des Juifs. C'est lui-même qui s'est fait roi, il n'est pas roi. Si tu écris, celui-ci est le roi des Juifs, c'est comme si tu le confirmes. Et Pilate leur dit, ce qui est écrit, moi je fous. Pendant
qu'ils sont dans ces débats politiques, parce que c'est autour de la royauté, ils sont dans la majorité et l'opposition. Il y a des militaires qui disent Tika Bango, Bilamba na eza wapi. Alors ils commencent le partage, là sur la croix. Les autres sont en train de faire des débats, les autres sont en train de partager. Pendant que ces deux groupes sont là, il y a un autre troisième groupe qui se crée. Ceux-là qui n'ont pas besoin de savoir si Jésus est roi ou pas. Ils n'ont même pas la possibilité de prendre ses vêtements, mais qui veulent profiter de ses déclarations. C'est les voleurs, c'est les brigands. Il dit, mais dans ton histoire, on raconte que tu es fils de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas nous faire descendre de cette croix? Je ne regrette pas d'être ici. Je sais que j'ai fait. Et si je dois être ici, en tout cas, je le mérite. Et je ne dois pas injurier l'homme du milieu. Jésus n'a rien fait. C'est que je suis là, c'est ma propre faute. Mais quand je regarde cet homme avec qui je meurs, il est nu. Il a des blessures. Il est malheureux comme moi. Mais ça ne m'empêche pas de voir qu'il a un royaume. Par l'écriteau qui était placé sur la croix. Je veux dire, de la foule qui a accompagné Jésus sur la croix, le premier groupe a fait attention à l'écriteau qui était sur la croix. C'est ce qui a attiré leur attention. Le deuxième groupe, ce sont des soldats. Sur la croix, ils étaient en train d'exécuter les ordres. Pilate leur a dit, amenez cet homme à la croix, clouez-le. C'est votre mission. Oui, chef. Et ils sont partis pour aller clouer Jésus sur la croix. Mais ils ont ajouté quelque chose dans leur ordre de mission. Ils ont dit, mais Pilate n'a rien dit. Tozaba soda. Bilamba na eko sunga biso. En dehors de leur mission, ils ont trouvé qu'il y avait un butin de guerre. C'était les vêtements de Jésus. Et on nous parle de 4 militaires. Quand les autres sont en train de discuter avec Pilate, oh non, il faut écrire, celui-ci a dit qu'il est roi, mais il n'est pas roi en réalité. Il ne faut pas écrire, celui-ci est le roi des Juifs. Pilate, s'il te plaît, corrige. Écrit, celui-ci a dit, je suis le roi des Juifs. C'est lui-même qui s'est fait roi, il n'est pas roi. Si tu écris, celui-ci est le roi des Juifs, c'est comme si tu le confirmes. Et Pilate leur dit, ce qui est écrit, moi je fous. Pendant qu'ils sont dans ces débats politiques, parce que c'est autour de la royauté, ils sont dans la majorité et l'opposition. Il y a des militaires qui disent Tika Bango, Bilamba na eza wapi. Alors ils commencent le partage, là sur la croix. Les autres sont en train de faire des débats, les autres sont en train de partager. Pendant que ces deux groupes sont là, il y a un autre troisième groupe qui se crée. Ceux-là qui n'ont pas besoin de savoir si Jésus est roi ou pas. Ils n'ont même pas la possibilité de prendre ses vêtements, mais qui veulent profiter de ses déclarations. C'est les voleurs, c'est les brigands. Il dit, mais dans ton histoire, on raconte que tu es fils de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas nous faire descendre de cette croix? Je ne regrette pas d'être ici. Je sais que j'ai fait. Et si je dois être ici, en tout cas, je le mérite. Et je ne dois pas injurier l'homme du milieu. Jésus n'a rien fait. C'est que je suis là, c'est ma propre faute. Mais quand je regarde cet homme avec qui je meurs,
il est nu, il a des blessures, il est malheureux comme moi, mais ça ne m'empêche pas de voir qu'il a un royaume. Au-delà de sa souffrance, au-delà de sa nudité, au-delà de son humiliation, je vois en lui un roi. Et je peux lui faire une prière. Mes chers brigands, il est aussi sur la croix. Tu ne l'as pas vu? Cher brigand, il est aussi en train de souffrir. Eloi, Eloi, il est malheureux là. Il dit non. Malgré son état de faiblesse, malgré son état d'humiliation, je vais lui faire ma prière. Il dit quand tu reviendras dans ton royaume, parce que moi je crois que tu es roi. Même si on est en train de subir le même sort, je crois que tu es roi. Et Jésus, je vais dire le pasteur Jésus, l'introduit dans le royaume, sa baptême, sa carte de baptême, sa classe d'affermissement, sa cure d'âme, sa délivrance. Il a fait chômer les intercesseurs, il a fait chômer les évangélistes. Il dit toi, ce soir, Tokotina paradis. Acclame le Seigneur. Voilà les 4 groupes de personnes de Golgotha. Alors demande, à prêcher avec moi, dis à celui qui est à côté de toi, tu es dans quel groupe? Tu discutes l'écriture, tu partages les vêtements, tu cherches qu'on te fasse descendre de ta croix, ou tu veux que Jésus revienne et t'introduise dans son royaume. N'est-ce pas que la prédication est finie? Acclame très fort le Seigneur et on entre dedans. Alléluia. Alléluia. Le réveil spirituel, ce n'est pas une saison. Le réveil spirituel, ce n'est pas un événement qui t'arrive. Le réveil spirituel, ce n'est pas une brutalité divine où tu piques une crise de réveil et tu dis waouh, je suis réveillé. Non. Le réveil spirituel, c'est la vie normale du chrétien. Jésus est mort parce qu'il y a Adam, le premier Adam, qui a été endormi par le péché. Et Jésus est venu pour que les enfants d'Adam, qui ont hérité le sommeil de leur père, se réveillent et accèdent au royaume de la lumière. Parce que le premier Adam a inauguré le royaume des ténèbres. Je veux dire le royaume du sommeil, le royaume du péché, le royaume en dehors de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ça la lumière. La présence de Dieu, c'est ça le jour. C'est pourquoi Jésus dit, il dit, je suis la lumière. Marchez avec moi pendant qu'il est jour. Mais la nuit, c'est qui? La nuit est venue avec le premier Adam. Le jour est venu avec le second Adam qui est Jésus. Et Jean chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 5, la Bible est en train de dire, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par cette parole. Et rien de ce qui a été fait, rien n'a été fait sans elle. En elle, c'est-à-dire dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière est venue pour éclairer les hommes, mais les hommes n'ont pas reçu cette lumière. Il y a un homme qui est apparu, son nom est Jean, et cet homme est venu pour rendre témoignage à la lumière. On peut dire autrement, Jean a apparu pour rendre témoignage au jour. À d'autres termes, le but de la venue de Jésus sur la croix,
sur la terre, ou alors le but de la mort de Jésus était de réveiller l'homme qui était dans le sommeil et de le ramener dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Le réveil n'est pas éteint. Si nous disons que à 2010, l'arche était dans un réveil, c'est que nous sommes déjà morts. Le réveil, c'est notre quotidien. Le réveil, c'est notre vie. Le réveil, c'est ça, notre identité à Jésus. Parce que c'est la lumière de Dieu. Et il y a des choses qui nous empêchent d'accéder à ce réveil de Dieu. Il y a aussi des choses qui nous empêchent de garder le réveil. Et je vais parler d'à peu près quatre choses en étudiant cette foule qui est allée à Golgotha. Alléluia. 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 Et j'aimerais qu'à la fin de cette prédication, chacun de nous essaie de méditer pour dire je suis dans quel groupe. Il ne suffit pas d'être à Golgotha pour être sauvé. Il ne suffit pas de voir Jésus et d'être sauvé. Vous pouvez toucher Jésus sans obtenir ce que Jésus peut réellement produire quand on le touche. Tout dépend de comment tu le vois et de quoi te motive. Gloire soit rendue à notre Dieu. Jésus arrive à la croix. Il est calme sur sa croix. Il n'a rien dit parce qu'il est Dieu. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un et il n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Il est Dieu. Il est le Messie. Il est le roi. Et il le sait et il le croit. Il ne s'agite pas. Mais les gens autour de lui s'agitent. Arrivé à Golgotha, on a écrit. On a pris un écriteau et on écrit à 3 langues. Sur ordre de Pilate. Pilate, c'est le gouverneur romain à qui on a remis Jésus afin qu'il le condamne. Celui qui avait le pouvoir de le faire. Et il écrit, il dit, celui-ci est le roi des Juifs. Quand il écrit cela, il place l'écriteau. Il l'écrit dans sa propre langue. C'est-à-dire, en tant que représentant des Romains, nous croyons que c'est lui le roi des Juifs. Et nous le confirmons. Il prend le latin. Il dit, le latin, la langue des autres, et aussi croient qu'il est le roi des Juifs. Il prend la langue de ceux-là qui l'ont amené pour être tué. L'hébreu, il écrit celui-ci est le roi des Hébreux. Alors, il y avait le peuple qui a vu. La Bible dit plusieurs ont vu ça et se sont tus. Mais il y avait quelques intellectuels comme les Achois qui ont commencé un débat politique. Ils ont commencé à dire, mais comment il écrit roi des Juifs? Si nous revenons à notre grammaire ou à notre phraséologie, ça s'appelle phrase affirmative. N'est-ce pas? Il confirme. Oh. Alors, ce sont des diplomates, ce sont des politiciens. Ils disent, mais dire qu'il est notre roi, ça veut dire qu'il est en train de pendre notre roi. Ça veut dire que nous sommes sans roi. Et il commence à réfléchir. Ça, c'est l'église des Achois. Ce n'est pas l'église où on dit aux gens, Alléluia. Ce n'est pas à l'église où quelqu'un témoigne, il dit non, et puis le capitaine a oublié de me faire payer l'argent. Ce n'est pas un miracle. Oh, il y a un miracle et les gens acclament. Et les voleurs qui sont en train de parler, on l'acclame. On ne réfléchit pas. Non, ça ce n'est pas l'arche, c'est ailleurs.
Où les pasteurs disent, moi j'ai le Seigneur, Dieu est avec moi. Ces souliers, je l'ai acheté à 2000 $. Cette montre, c'est à 2000 $. Vous voyez, Dieu est avec moi. Alléluia. Qui va donner la sémence pour comprendre que j'ai Dieu? Ce n'est pas à l'âge. Non, ce n'est pas ici. Mais il y a cette église-là, ils voient que Jésus est roi et ils ne discutent pas. C'est ça, condolo. Mais à l'âge, on regarde le pasteur, on voit comment il a conjugué. Plusieurs fois, j'ai fini des sermons ici, quelqu'un me récupère et dit, mais frère, tu as parlé de 4 étapes. 4, il n'y a pas S à la fin. Tu dois dire 4 étapes, pas 4 étapes. Ça me faisait du mal quand tu prêchais là. Et tu as répété plusieurs fois 4 étapes. 4 étapes. J'ai dit, ah frère, pardonne-moi, je ne savais pas. Ça c'est à l'âge. Acclame les Achsois. Les Achsois, ils réfléchissent. Ce sont des intellectuels. Quand ils voient l'écriteau, ils réfléchissent. Ils disent, mais Pilate, c'est celui qui domine sur nous. Ce sont les Romains. Et il écrit que Jésus, c'est notre roi. Ah. Donc, il est en train de dire que même celui qui voulait nous sauver, parce qu'il faut qu'on ait un roi pour être libre. Et il veut dire donc que nous-mêmes, nous venons de livrer notre roi. Ça veut dire nous-mêmes, nous venons de dire que nous voulons que vous nous dominiez encore. Parce que le roi là, c'est un bandit. Nous voulons seulement la domination romaine. C'est ce que ça veut dire au plan diplomatique. C'est comme si les Congolais peuvent dire, alors, amenez notre président à La Haye. Et La Haye peut dire, ok, nous prenons votre président et nous déclarons un état de quoi? Vous les politiciens, vous dites quoi? État d'urgence. Hein? État sous-titré. Alors nous venons à La Haye, paf, nous amenons nos autorités à La Haye. Et voilà, l'Union africaine déclare, il dit, à partir de ce jour, le Congo, c'est un État sous tutelle parce que leurs autorités sont disqualifiées par le peuple. Et nous les déclarons. Et c'est là que nous nous retrouvons. Non. Nous ne disons pas que vous les ameniez à La Haye. Non. Si c'est pour être un État sous tutelle, non. C'est là que les Juifs se retrouvent. Alors dis à celui qui est à côté de toi, toi tu ne vas pas commettre cette erreur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je sens que le Seigneur est là ce matin. Ça c'est le premier peuple qui s'arrête à l'écriteau. Jean chapitre 5, le verset 39. C'est là que nous sommes. Jean 5, 39, la Bible dit, vous sondez les Écritures, croyez trouver en elles la vie. Ces Écritures parlent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. À d'autres termes, vous mémorisez le verset, vous connaissez la Bible, mais vous avez laissé à côté le maître de la Bible, celui dont la Bible parle, celui dont la Bible révèle. C'est bon de faire la théologie, mais c'est mieux d'avoir celui qui est le centre de la théologie. C'est bon d'avoir une grosse Bible ou plusieurs versions, mais c'est mieux d'avoir celui dont la Bible parle. C'est bien d'être dans l'église, c'est même mieux d'avoir une relation avec le patron de l'église. Il s'appelle Jésus. Combien de fois nous avons sondé les Écritures? Combien de fois nous avons marché avec des versets bibliques et nous avons laissé ce qui en fait la force? La première distraction de Golgotha, ce sont des débats théologiques. Ce sont des débats politiques. Ce sont des débats autour de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, et rater l'essentiel. Celui que nous sommes venus adorer ce matin, il n'a ni commencement ni fin. La Bible est trop petite pour le décrire. La Bible est trop petite pour le décrire. C'est pourquoi le livre de Jean se clôture par un verset qui dit, si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, ce livre-là remplirait toute la terre.
Le Dieu que tu crois, le Dieu que nous prêchons, nous ne le connaissons pas. Il est plus que le vocabulaire que nous utilisons. Ne sens-tu pas que c'est ridicule quand je dis Yaya Yeswe, Yaya Nanga? Ah, comme Yaya Nanga depuis quand? C'est parce que le vocabulaire est pauvre. Dieu, to Yaya. Oh, mon ami fidèle et tendre, ton ami. Toi qui es né hier, tu es l'ami d'un éternel Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas expliquer? Tu vas expliquer que c'est le vocabulaire que je vais l'appeler comment? Je cherche quand même quelque chose. Oh chéri Nanga. Chéri. Tu appelles ton mari ou ta femme chéri et tu appelles Jésus chéri. En fait, ce n'est pas notre faute. Notre vocabulaire est trop faible pour expliquer ces grands dieux. Nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas de termes appropriés pour l'appeler. Il est au-delà du dictionnaire. Il est au-delà du vocabulaire que nous connaissons. Il est au-delà de tout ce que nous avons vu. Quand nous disons il est le roi des rois, nous essayons de voir les gens comme Hitler, les gens comme Charlemagne, les grands que nous connaissons, les puissants qui ont régné sur le monde. Et nous essayons de dire, mais toi tu es grand que ces gens-là. Mais c'est déjà une faute doctrinale grave que de comparer Dieu à un petit roi de la terre. Mais nous n'avons pas de mots. Dis avec moi, nous n'avons pas de mots. Alors Jésus nous comprend. Vous savez, Jésus comprend au-delà de tout ce que nous pouvons dire. Si les saucissons est bon pour toi, tu peux dire, Seigneur, osa saucisson est bon moinangai. Bon, Jésus ne va pas te tenir rigueur. Il comprend que tu n'as pas d'autres mots. En fait, il comprend ce que tu veux dire. Alléluia. Un jour, j'étais en train de passer à Mabanga. Et il y a la Snell qui a visité Mabanga. Il a vu le Koura. Et je lui ai dit, oh, Koura, c'était Kirikou, Loéla. J'ai dit, mais je ne savais pas qu'à Goma, on peut acclamer parce que le Koura arrive. Alors, si quelqu'un de là-bas, il dit, Yonde Mwinda Nanga, il faut le comprendre. Il n'a pas de terme. Il n'a pas d'autre terme. Il n'a que ce terme-là. Mais si tu vas peut-être dans les pays développés où on n'a jamais connu le coupure, si tu dis Yonde Mwinda Nanga, on ne comprend pas ce que tu dis. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas de mots pour le décrire. Et le voilà à Golgotha. Et le débat commence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être à côté du réveil parce que nous sommes dans le débat. Jésus guérit un homme dans Jean chapitre 9. Quand il le guérit, cet homme est là, il était aveugle depuis sa naissance. Adulte déjà. Papa. Les disciples disent, mais pourquoi cet homme est né comme ça? Est-ce qu'il y a eu un péché? Jésus dit non. C'était pour que la gloire de Dieu soit révélée. Et il est là. Jésus le guérit. Et voilà, les gens commencent le débat. Ils disent, mais dis-nous comment tu as été guéri. Dis-nous comment tu as été guéri. Il dit, l'homme là, je ne le connais même pas. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et mes yeux se sont ouverts. Il dit, glorifie Dieu parce que celui-là, c'est un magicien. Celui-là, d'ailleurs, il n'a pas une bonne doctrine. Tout ça. Ce sont des théologiens. Il dit, mais moi là, je n'ai jamais lu la Bible. Je ne connais pas beaucoup de choses. Je sais une seule chose. Hier, j'étais aveugle. Maintenant là, j'ai une révélation, une particularité, une expérience avec Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître Dieu dans toutes ses dimensions. Mais au moins je le connais dans un couloir.
Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as juste besoin d'une révélation de Dieu. Selon ta vie, selon ton appel, selon ta mission. Et cela te suffit. Il peut être le Dieu qui guérit pour toi, mais il n'est pas le Dieu qui donne l'argent. Il peut être le Dieu qui donne l'argent, mais il ne t'a pas guéri. Comme ça, tu as quand même l'argent d'aller en Inde. Mais si ta maladie là frappe quelqu'un qui a même du mal à aller déjà dans la dispensaire du quartier, c'est déjà compliqué. Alors, il te prive la santé, il te donne l'argent. Rends-lui gloire. Quand nous voyons l'écriture, c'est le premier peuple, c'est la première génération, c'est le premier groupe des hommes et des femmes qui vont rater le réveil parce qu'il y a deux réalités. La première réalité, c'est qu'ils débattent sur les accessoires. Bien aimé, savez-vous que dans l'église, il y a beaucoup de distractions? Savez-vous qu'ici, il y a beaucoup de distractions et il y a beaucoup de débats? Beaucoup de débats. Mais nous pouvons rater la cible. Nous pouvons rater le réveil. Parce que nous sommes dans le débat autour des choses. Quand ils refusent que Jésus ne doit pas être appelé le roi, c'est parce qu'à un moment donné, quand vous lisez Jean, la Bible dit, le peuple d'Israël est venu, ceux qui l'ont suivi en train de prêcher. Ils sont venus pour dire, nous voulons les vestir notre roi. Lui-même a fui. On dit, mais nous voulons le faire roi, il avait refusé. Comment toi tu écris qu'il est notre roi? Il n'a pas été notre roi. Quand Jésus est né, quand il a grandi à son époque, le peuple d'Israël attendait le Messie. Et dans la définition du mot Messie, c'est celui qui vient résoudre le problème. Et le problème de l'époque, c'était que le peuple était sous l'emprise des Romains à cette époque. Et on attendait que Dieu envoie le Messie. Pas pour guérir le malade, mais pour les délivrer de l'emprise des Romains. Et ce type qu'on attend les délivrer, il est là en train de multiplier les pains, en train de guérir les pauvres, en train de manger dans les maisons des gens qui n'ont pas une bonne vie. C'était une déception. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est que ces gens ne sont pas prêts à assumer leurs péchés. Quand ils ont tué Jésus, quand ils ont condamné Jésus, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et quand Pilate ramène Jésus dans sa vraie identité, il refuse. Parce qu'ils refusent d'assumer que c'est nous qui avons tué notre propre roi. Combien d'hommes et de femmes ne sont pas prêts à assumer ce qu'ils ont posé comme acte? Sommes-nous prêts? Les hommes et les femmes qui vont vivre le réveil, ce sont des hommes et des femmes qui reconnaissent leur état réel et qui sont prêts à assumer leurs péchés. Dans les 4 groupes, la seule personne qui a tapé juste et qui a eu le réveil dans cette église de Golgotha, c'est le voleur qui a eu soif du royaume. Mais les autres étaient à côté. Alléluia. Pourquoi ils refusent que Jésus n'est pas leur roi? Parce que le roi ne peut pas mourir sur la croix de la malédiction. Ils refusent cette humiliation-là. Et combien d'églises ne veulent pas voir Jésus sur la croix? L'apôtre Paul dit ceci: lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose qu'ici ce n'est pas Jésus crucifié. Nous devons prêcher Jésus crucifié. Nous devons accepter notre roi sur la croix. C'est ça, c'est que l'apôtre Douglas appelle le potier. Jésus n'est pas moins roi quand il est sur la croix. Quand est-ce que Jésus est sur la croix dans ma vie? C'est quand il s'appelle roi et moi, je ne mange pas et je suis son enfant. Quand est-ce que Jésus, le roi des rois, est sur la croix? C'est quand moi, qui ai étudié et qui prie beaucoup, je n'ai pas le travail. Mon roi, il est sur la croix. C'est comme s'il est impuissant de me donner un petit mariage, un petit travail. Quand est-ce que Jésus est sur la croix? Quand est-ce que mon Seigneur est sur la croix? C'est lorsque
je vis la situation contraire à tout ce qu'on peut attacher à Dieu. On lui dit, il est grand, et moi je ne peux accéder à cette grandeur. Quel est ce peuple qui peut accepter que son roi soit sur la croix? Ça veut dire que vous avez un roi, mais qui est dominé, qui est humilié. Et combien de fois nous avons refusé d'avoir ce Dieu sur la croix? J'ai vu quelqu'un dit, moi j'ai crié à un Dieu puissant. Je n'ai jamais vu Jésus avec un sérum à l'hôpital. C'est pourquoi je ne peux pas tomber malade. En fait, tu sembles avoir une foi, mais en réalité tu refuses de voir ton roi sur la croix. On peut être malade malgré les jeûnes et prières. On peut manquer de tout malgré la foi. Et l'église qui va voir la gloire de Dieu, c'est l'église qui ne juge pas Jésus selon sa position ou selon ce qu'il fait, mais c'est l'église qui croit à Jésus au-delà de ses actions. C'est ça l'église qui est dans le réveil. Et c'est l'église qui n'est pas dans la culpabilité. Combien d'hommes et de femmes sont en train de commencer les jeûnes de prière parce qu'il n'y a pas le mariage, il n'y a pas le boulot, et on lui dit il faut confesser tes péchés. Et chaque jour, Seigneur, pardonne-moi, j'avais avorté, c'est pourquoi ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que ce péché va me suivre. Tu as 7 ans à l'église. Tu crois que le petit avortement va empêcher à Dieu de te faire grâce? La réalité, c'est que tu refuses de voir Jésus sur la croix. Et tu préfères qu'on dise, c'est lui-même qui a dit qu'il est roi. Moi, je ne reconnais pas qu'il est roi. Pilate ajoute, dit, c'est lui-même qui a dit qu'il est roi. Mais moi, qu'au sommet, que dans ma propre langue, on écrive celui-ci est le roi de Dieu. La réalité, c'est que tu refuses de voir Jésus sur la croix. Et tu préfères qu'on dise, c'est lui-même qui a dit qu'il est roi. Moi, je ne reconnais pas qu'il est roi. Pilate ajoute, dit, c'est lui-même qui a dit qu'il est roi. Mais moi, qu'au sommet, que dans ma propre langue, on écrive celui-ci est le roi des Juifs. Non. Je ne crois pas au Dieu des célibats. Je ne crois pas au Dieu de la maladie. Je ne crois pas au Dieu de la pauvreté. Mon Dieu est puissant. Moi, je refuse ce roi sur la croix. Et nous ne verrons pas le réveil avec cette façon de voir les choses. Nombreux sont dans la culpabilité. Il suffit d'avoir un mauvais songe. Oh, pasteur, vraiment, j'avais oublié de confesser un petit détail. Quel était le petit détail? Quand j'avais dit que j'étais tombé dans l'impudicité, j'avais oublié qu'on avait fait 2 heures. Tu viens confesser donc la durée de temps du péché? Quand ça ne va pas, il dit non. J'avais oublié qu'en fait, cette impudicité-là, on l'a fait même au salon. Papa. Le réveil, ça fait partie, ou alors appartient aux hommes et aux femmes qui croient que Dieu les pardonne. Même quand ils dorment affamés, ils savent que nous sommes pardonnés. Même quand les célibats les tiennent jusqu'au cou, ils savent que je suis pardonné. Même quand ils n'ont pas du travail, ils savent qu'ils sont pardonnés. Même quand les contrats s'arrêtent, ils savent qu'ils sont pardonnés. Et vous les évangélistes, dites-moi, là où le voleur a confessé ses péchés pour aller dans le royaume de Dieu. Il dit, moi je reconnais seulement que tu es roi et souviens-toi de moi quand tu viendras. Si on appelle le président de la commission d'évangélisation, il dit d'abord, tu confesses tes péchés. Allez, parle. Tu as tué combien de gens? Tu as volé combien de gens? Tu dois aller à la classe de baptême. 6 mois. Mais cet homme, la réalité de cet homme, il a 2 forces. Il a 2 grandeurs en lui. Il a 2 choses qui déclenchent le réveil en lui. La première chose, en étant voisin de Jésus, il prend déjà le sang de Jésus. Il dit, j'ai subi le sort de Jésus, je suis pardonné. C'est pourquoi il demande le royaume sans demander pardon. Alors demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu crois que Jésus a pardonné tes bêtises? Regarde ses yeux. Déjà il doute, c'est qu'il ne peut pas avoir le réveil. Cet homme-là, il passe
de l'observation, il remarque que Jésus est roi, et deux, il demande l'entrée dans le royaume. Et Jésus lui donne ça. As-tu cru au pardon de Dieu? As-tu cru au pardon de Dieu? Quelle est la soif? Chacun de nous a une soif ici. J'ai soif de la grandeur. J'ai soif du succès. J'ai soif de la guérison. J'ai soif de la visitation. Jusqu'à ce que nous ayons la soif du royaume de Dieu, nous ne sommes pas éligibles pour le réveil. Le réveil n'est pas pour nous donner des petits mariages. Le réveil n'est pas là pour nous donner des petits boulots. Le réveil est là pour le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. C'est de ça qu'il s'agit. Le règne de Dieu, c'est ça le réveil. Le règne de Dieu, ce n'est pas la multiplication des mariages à l'église. Le règne de Dieu, ce n'est pas le nombre de voitures en dehors de l'église dans l'avenue. Même si nous remplissons cette avenue de voitures, ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est le règne de Dieu. Le réveil, c'est le royaume de Dieu. Et quand cet homme a vu le royaume derrière un homme sur la croix, Jésus a dit, nous allons entrer dans le paradis. Pourquoi nous sommes là ce matin? Cherchons-nous le royaume ou cherchons-nous ces petites choses? Certes, on en a besoin, mais ces choses ne peuvent pas produire le réveil. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été réveillé parce qu'il a eu un mariage, parce qu'il a eu une promotion au travail. Mais j'ai déjà vu les gens qui ont cessé de prier quand ils ont eu le mariage. J'ai déjà vu des gens qui ont cessé d'être spirituels parce que Dieu les a bénis. J'ai vu des pasteurs qui priaient, qui gênaient, qui étaient gentils quand ils étaient encore pauvres. Et quand Dieu les a bénis, ils ont changé de cœur. J'ai vu des hommes et des femmes qui ont eu la promotion à la moquette. Et après avoir élevé, ils ont injurié la moquette. Je les ai vus sur le chemin de la foi. Et je ne peux pas confondre le réveil avec la bénédiction. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Ici et maintenant, il y a des hommes et des femmes qui sont venus ici pour avoir le travail, pour avoir le mariage, pour avoir la promotion, pour obtenir une petite guérison. Même quand on obtiendrait ces choses, on serait loin du réveil. Le réveil commence avec la soif du royaume. Et quand la soif du royaume est là, les miracles sont automatiques. Les 4 militaires, ils n'étaient pas dans les débats. Ils ne connaissent pas les versets. Ils ne sont pas en train de discuter. Mais les pharisiens connaissent la loi. Et c'est moi, c'est toi. Nous connaissons la loi de Dieu. Nous connaissons les promesses de Dieu. C'est pourquoi nous refusons que Pilate confirme qu'il est notre roi. Sais-tu qu'il y a un Pilate dans ta vie qui est en train de présenter Jésus et de présenter un titre sur Jésus? Pilate était roi. C'était un politicien et il parle à terme de politicien. Il dit celui-ci est le roi des Juifs. Et les Juifs ont refusé. Mais si Pilate était Luc le médecin, il va mettre une inscription. Celui-ci, c'est le médecin des médecins. Es-tu prêt à voir ton Seigneur être déclaré le médecin des médecins alors que ça fait autant des années que tu cherches un enfant, il ne vient pas? N'es-tu pas de ce groupe qui va dire, est-ce que vraiment Jésus guérit? Je suis allé au tournant 2005, tournant 2015, tournant 2000, même tournant 2025, je serai là. Et la maladie ne me lâche pas. Es-tu prêt à voir cette écriture? Pilate déclare, celui-ci est le médecin de médecins. Tu vas dire, c'est vrai? Ou tu vas lui dire, il faut corriger là. Dis, celui-ci a dit, parce que je ne le vis pas encore. C'est là que nous sommes. Es-tu prêt à confesser ou à voir l'écriture? Car on dit, l'or et l'argent appartiennent à cet homme qui est sur la croix. Es-tu prêt à dire Amen? Alors qu'il n'y a rien dans ta poche. C'est de ça qu'il s'agit. Combien d'hommes et de femmes sont en train de doter des versets dans la Bible pour dire, moi je ne crois pas que Jésus
béni parce que je suis là depuis longtemps, il n'a rien fait. Jésus restera Dieu, même quand je serai en train de mourir. Jésus restera le Dieu de la famille et du mariage, même quand le célibat va dépasser 50 ans. Jésus restera le Dieu qui guérit, même quand je vais prêcher avec des maladies. L'apôtre Paul était malade et il a prié 3 fois et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Tant que ma maladie fait ma préoccupation, je suis loin du réveil. Et le petit voleur, il dit, fais-moi descendre de la croix pour que je sache que tu es Dieu. Combien d'hommes et de femmes sont les voisins ou les amis ou les petits frères de ces brigands? Peut-être que ce n'est pas toi, mais à un moment donné, c'était moi. Les petits frères de ces brigands-là. En fait, tu es en train de monter avec un verset. Seigneur, si tu es Dieu, et là tu es dans le jeûne de prière, et tu crois que tu es aussi spirituel que ça. Seigneur, si tu es Dieu, donne-moi le mariage. Cette année, je le réclame. C'est mon nouveau départ. Le petit mariage va prouver que Dieu est Dieu. Dieu a son CV déjà comblé. Le petit miracle qu'il a comblé dans ma vie ne peut pas faire de lui plus Dieu. L'absence d'un miracle dans ma vie ne peut pas faire de Dieu moins Dieu. Il est Dieu quand tu manges. Il est Dieu quand tu es affamé. Il est Dieu quand tu es célibataire. Il est Dieu quand tu te maries. Et rien ne change à sa gloire. Quand tu marches à pied, il est Dieu. Quand tu as ta voiture, quand tu as étudié, quand tu n'as pas étudié, il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu es respecté, il est. Quand les gens essaient de te mépriser, il reste Dieu. Quand les gens te témoignent bien, il est Dieu. Quand les gens fabriquent des choses sur toi, il est. Alors n'essaye pas de dire, Seigneur, si tu es Dieu, là c'est un grand péché. Et ça, ce sont les gens qui ratent le royaume de Dieu. Et si tu étais parmi les soldats qui sont en train de partager ces vêtements, les vêtements de Jésus, ce sont les œuvres de Jésus. Jésus est différent de ses œuvres. Il y a ses œuvres et il y a lui. N'essaye pas de croire à l'argent que Dieu donne. Crois à Dieu. N'essaye pas de croire aux cadeaux autour de Jésus, mais crois à Dieu. Les pauvres soldats, ils étaient à 4 pour représenter les 4 vents de la terre, pour représenter l'humanité entière. Parce que l'humanité est représentée dans le langage prophétique par le chiffre 4. Ils se sont partagés les vêtements. Mais celui-ci, c'est le second Adam. Le second Adam avait le premier vêtement qui était les feuilles. C'est là où nous avons lu. Quand ils ont péché, ils ont pris les feuilles. Et quand ils ont eu les feuilles, Jésus est venu, ou alors Dieu est venu dans le jardin pour les appeler, alors qu'ils avaient déjà fabriqué les feuilles. Mais quand il a dit, Adam, où es-tu? Il a répondu, je me suis caché, car je suis nu. Mais tu viens de fabriquer les habits de feuilles. Oui, Père, j'ai essayé de fabriquer les habits de feuilles, mais je sens que ça ne couvre pas ma nudité. Beaucoup de gens, à l'église, ils cherchent le réveil et ils confondent le réveil avec les habits de Jésus. Et malgré tout ça, ils se sentent vides. Quand je n'ai pas la voiture, je crois que le jour où j'aurai la voiture, je vais être stable. Et on me donne la voiture, c'est un Noah. Je dis non, non, il faut le RAV4. Quand j'ai le RAV4, je monte à quoi? Vous ne connaissez pas les marques. Mercedes. Quand je monte à ce véhicule des Américains. C'est pour aller au champ, mais ici c'est pour le luxe. Ça s'appelle comment? Hammer. C'est pour les agriculteurs. On a fabriqué ça pour des terrains accidentés. mais quand ça arrive à Goma, je me marie dedans et on dit que c'est...
Alléluia. Et je demande à Dieu les amer. Et quand je les amer, je réalise que je suis toujours vide. Un psychologue a dit que quand on a un vide à l'intérieur de soi, on le cache. Jésus dit, réalise ta misère. Parfois, nous voulons cacher notre misère. Parfois, il y a des vestes que nous portons parce que nous sentons que nous ne pesons pas. Et nous portons 3 pièces. Nous mettons la première cravate et nous mettons la cravate de Mobutu, celle qui tourne haut. Et il fait 30 degrés. Pourquoi tu te fais souffrir? J'ai un vide. Je veux que l'on me respecte dans ma veste. Pourquoi tu as mis les rouges aux lèvres, ou bleu aux lèvres jusqu'au cou? Je ne crois pas que je sois belle. Je cherche la beauté. J'essaye. En fait, en réalité, tu ne crois pas en toi. C'est ça la misère que tu as. C'est pourquoi tu te bats avec les rouges aux lèvres. Le protocole nous a raconté une histoire d'une personne à l'âge qui était dans le voisin. Il a changé 3 fois les vêtements. Il vient à l'âge, ça y est qu'on a kuya, anafika pale et inarshwaza shavala muzuri. Anakutana na nani, huyu ananivunja, anarudia. Anaenda badilisha. Il y avait un protocole qui le suivait bien. Il dit, mais cette sœur vient de rentrer 3 fois. Tu te bats avec qui? Ce sont des feuilles. Même quand tu vas te marier, tu sentiras ce vide-là. Même quand tu vas avoir le véhicule, tu sentiras ce vide-là. Mais le jour où le réveil te rencontre, le jour où le royaume pénètre ton cœur, même avec les légumes, tu diras béni soit l'Éternel. Même avec rien à main, tu diras le Seigneur est bon. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas en réalité les choses. Le vide qui est en nous cherche son Dieu. Le Créateur, il est le seul qui peut combler nos vides. Combien de fois nous sommes couverts des vêtements, de la science, des ornements, des belles maisons, et nous sentons que nous ne sommes pas satisfaits. Vous changez la voiture 3 fois l'année, l'autre n'est pas encore détruit. Vous changez, uko nakimbia wapi? Somesha watoto, saidia maskini. Mais il y a un vide. Le 3e groupe, ce sont les bandits là qui sont en train de dire, mais fais-nous descendre de notre croix. Ma croix, ma croix, ma croix de locataire, ma croix de célibat. Utushushe hapa njo tujue uko Mungu. Tukashuka tutakuwa babandi. Tutaendelea na wizi. Et si le royaume est avec nous, Dieu est avec nous. Seigneur, fais-moi entrer dans le royaume. Mais quand il appelle le royaume, là je suis en train de voir le retour de Jésus. L'homme là croyait au retour de Jésus. Mais vous savez que c'est le retour de Jésus qui va nous habiller? Savez-vous qu'il y a ce qu'on appelle enlèvement? C'est l'enlèvement qui nous donnera l'habit qu'Adam avait perdu. Parce que la Bible dit, à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette, le Seigneur descendra et les morts ressusciteront. Je n'aurai pas ces lunettes, ça tombera. Je verrai clairement. Et les boîtiers qui étaient morts en état boîtier, ce jour-là, il va ressusciter avec un corps glorieux. Si ta tête a une grande dimension, ce jour-là, tu n'auras pas besoin de coiffeur. Il y a la résurrection qui va diminuer. Tu seras glorieux. Acclame le Seigneur sur le vêtement dont tu as besoin. Tout ce qui est ridicule, voyez-vous, c'est ridicule. Tout ce qui est ridicule sur nous, ce jour-là, ça tombe. Quand on ressuscite, il n'y a pas de licenciés et de D6. Quand on ressuscite, il n'y a pas de pauvres et de riches. Quand on ressuscite, il n'y a pas de boiteux et de ceux qui sont en bonne santé. Nous tous, par la puissance de la résurrection, nous sommes habillés d'un habit glorieux. La Bible déclare, nous serons revêtus des corps glorieux. C'est le vêtement dont tu as besoin. Tout ce qui est ridicule, voyez-vous, c'est ridicule.
tout ce qui est ridicule sur nous, ce jour-là, ça tombe. Quand on ressuscite, il n'y a pas de licenciés et de D6. Quand on ressuscite, il n'y a pas de pauvres et de riches. Quand on ressuscite, il n'y a pas de boiteux et de ceux qui sont en bonne santé. Nous tous, par la puissance de la résurrection, nous sommes habillés d'un habit glorieux. La Bible déclare, nous serons revêtus des corps glorieux. Ce n'est plus un corps de Massissi. Ce n'est plus un corps de Kanyabayonga. C'est un corps glorieux. Incline ta tête dans la prière.